Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre aux étangs de Falampa à 14 h. Donc petits et grands, pouvez vous inscrire. Ça dure 2 heures, donc voilà, vous pouvez du coup réserver votre place si ça vous intéresse, soit directement sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Vous pouvez régler en plusieurs fois votre stage. Ça, ce sera plutôt par mail ou par téléphone pour ce qu'on s'organise. Également, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Au niveau des dates, donc ce sera fin janvier, début février pour le stage d'harmonisation de l'habitat et avril 2025 pardon, pour le stage plutôt professionnel. Donc voilà, ce sont des stages qui durent 3 jours et ce sont toujours des stages sur le week-end. Donc voilà, donc on comptait un week-end et demi de stage. Donc voilà les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois de novembre, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait poser des problématiques, qui pourrait amener quelques difficultés au sein de la relation. Pour d'autres, c'est on cherche de nouvelles idées, peut-être. Alors, soit pour certains, on cherche de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons de communiquer vis-à-vis des preuves, soit justement, c'est cette recherche de nouveautés qui peut amener quelques difficultés. Ok. Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, les cancers, c'est « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Ok. Et la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est « Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi, et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. » Ok, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de novembre. Alors déjà sur le plan matériel, physique, ce que vous allez concrètement montrer l'un à l'autre. Alors vous les cancers, comment vous êtes vis-à-vis de la personne de votre cœur? On voit que vous agissez, vous passez à l'action, vous avez de nouvelles envies, de créativité et autres, mais c'est pas forcément très juste, très aligné par rapport à la personne, où vous faites pas forcément les choses dans l'ordre qu'il faudrait ou correctement d'une certaine manière. Ok. Peut-être pour certains, vous avez vraiment envie que les choses ne s'équilibrent pas aussi, ou peut-être de ne pas faire d'administratif. Vous avez envie de ne pas faire l'administratif. Ok. Alors, la personne de votre cœur, comment elle est vis-à-vis de vous, elle arrive à gérer ses émotions, à accepter ce qu'elle ressent vis-à-vis d'un échec. Elle a aussi cette notion. Alors, si c'est le cas, attention, peut-être gros drapeau rouge, peut-être que cette personne, d'une certaine manière, elle vous rabaisse en disant bah t'as raté, tu réussis pas, etc. Attention à ça quand même les amis. Si c'est le cas, c'est un gros red flag. Hein. Ok. Alors, au niveau de ce que vous pensez l'un de l'autre, au niveau mental, alors vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut aller très rapidement, il faut agir très rapidement sur ce trimestre en cours. Hein. Vraiment, il faut aller très très vite. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit vis-à-vis de vous, de la relation, alors on peut me parler d'une personne du signe du Scorpion. Peut-être que cette personne est en train de se dire qu'il faudrait arrêter de répéter les schémas qu'on a dans les vies antérieures. Pour d'autres, c'est d'amener un changement, une transformation vis-à-vis de ces vies antérieures, justement. Ok. Alors, au niveau émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à la personne ou par rapport à la situation, on voit que vous vous projetez, mais par rapport à des flirts, des amours éphémères, des choses qui ont plutôt eu lieu dans le passé, on va dire. Quelque chose qui n'est pas forcément à l'heure actuelle ou vis-à-vis du futur, mais vous projetez votre futur vis-à-vis de ce qui a pu se passer, vis-à-vis de ce flirt ou de cet amour éphémère. Ok. La personne de votre cœur, elle,
émotionnellement parlant, elle se sent pas prête à construire quelque chose sur du long terme avec vous. Elle est totalement dans le détachement et le lâcher prise. D'une certaine manière, elle a pas forcément très envie de s'engager à première vue. On peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et on peut parler de personnes balance, scorpion et sagittaire. Ok. Sur le plan de l'âme, on voit que vous, de votre côté, vis-à-vis de cette personne, il y a un gros lâcher-prise. On voit les choses de manière différente. Il y a un déblocage au niveau de l'âme parce qu'il y a une prise de conscience qui est faite par rapport au fait de vivre ensemble. Quelque chose en rapport avec la vie sous le même toit avec cette personne. Alors, on peut me parler de l'hiver et on peut parler de 8 mois. Donc ça peut commencer, ça peut être quelque chose qui est déjà dans l'énergétique, mais qui va se dérouler à partir peut-être de fin décembre jusque dans 8 mois. On est quand? Alors, on est en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à l'été 2025. On peut également parler de personnes nées en hiver. Hein. Donc, personnes nées en hiver, on va être sur les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Ok. Alors, la personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme, elle est très dans une notion d'insouciance, très, très enfantine, peut-être un peu immature, et du coup, elle a peut-être un peu de mal à faire des choix au niveau de l'âme. Elle sait pas trop ce qu'elle veut, elle sait pas trop quoi choisir, surtout vis-à-vis de la concrétisation de projets avec vous. Elle est un peu dans le flou, c'est un peu, j'entends un peu de la mascarade, un petit peu. On parle du mois prochain, donc sur le mois de décembre. Donc on est vraiment dans une notion où les choses vont commencer à se mettre en place, je dirais, vers fin décembre, ou en tout cas, ça va commencer à vraiment travailler peut-être concrètement là-dessus. Ok. Alors, on va aller voir les conseils qu'on peut vous donner à chacun d'entre vous. Alors, le conseil pour les cancers par rapport à la personne de leur cœur au mois de novembre 2024. Ok, il y a la carte du bouleversement pour vous. Conseil qu'on peut donner à la personne du cœur du cancer par rapport au cancer au mois de novembre 2024. C'est plus mes guides. La carte de la générosité. Ok. Alors, pour vous les cancers, on vous parle de chute, d'imprévu, de déstabilisation et de changement. Sa formule sacrée, c'est: de cette épreuve, je saurai me relever. Assommé, tétanisé, je suis déboussolé. Brisé, je ne sais plus sur quoi m'appuyer. La douleur m'assaille. Je tente de ne pas sombrer pour demain me relever. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Ne vous effondrez pas, de cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. On vous dit que sur ce mois, au niveau de cette relation sentimentale, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance et on vous conseille dans cette relation de ne pas sombrer dans le désespoir. Ok. Hop. Et la personne de votre cœur, on parle de cadeaux, de donner et recevoir, de bonheur partagé. Sa formule sacrée, c'est: je suis nourri du partage. Préparer, créer, donner, autant de gestes pour offrir des instants de plaisir. Je ressens de la gratitude car j'ai conscience qu'un bonheur partagé est une opportunité de le voir se décupler. Fleurir de belles intentions est un gage d'amour et de sincérité. Savoir le diffuser, c'est nourrir les cœurs de bonheur. Chérir et offrir pour donner et recevoir, cette chaleur qui nourrit l'espoir. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Le bonheur simple de la vie sont votre source d'énergie. Donc on dit à la personne de votre cœur que sur ce mois de novembre, sa générosité comble de bonheur, et on conseille à cette personne de partager des instants de bonheur avec le cœur dans votre relation. Voilà, du coup, non, j'allais clôturer, mais non, 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 il y a encore un message. Et oui. Alors, pour vous les cancers, au niveau du message pour votre sphère sentimentale sur ce mois, vous avez la carte du Titan. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Des effluves des je ne suis pas capable, tu dérives. Alors tu crois parce que tu étais que tu ne peux être autrement. C'est maintenant face à l'immensité que tu te rappelles. C'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul, face à toi-même, comme une impression de reste à composer, de ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin.
et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices. L'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. L'enseignement vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer. À comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions, afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence, n'ayez pas peur. Laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même, face à des échecs, vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!